Rebonjour, chers étudiants. Ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette série de vidéos explicatives du module économie monétaire et financière. Donc en séance précédente, à savoir la séance 3 et 4, on a expliqué deux concepts de théorie financière, d'économie financière à travers le mécanisme de financement de l'économie, pour aboutir vers la fin de ces séances à un élément ou un concept clé dans cette analyse de l'économie monétaire et financière 2, à savoir le système financier. Donc le système financier, là où on s'est arrêté, peut être traité selon une démarche très simple. D'abord, la définition du système financier, les fonctions du système financier et finalement les composantes du système financier. Commençons par là où on s'est arrêté la dernière fois, ça veut dire la position du système financier dans l'économie en général. Il se situe entre l'épargne dite nationale ou internationale, autrement dit l'épargne en général, et l'investissement en général. C'est tout simplement un bloc qui est au milieu, qui exerce un ensemble d'activités pour essayer d'acheminer l'épargne vers l'investissement, comme on a déjà expliqué au niveau du financement de l'économie. Donc le système financier permet de mettre en relation donc les agents à excédent de financement avec ceux ayant un déficit de financement. Cette mise en relation peut se faire directement ou indirectement, ce qu'on a expliqué comme finance directe et finance indirecte que vous avez forcément étudié au niveau de vos séances de TED. Donc la finance directe, c'est le système financier qui sert d'intermédiaire mettant en rapport demandeurs et pourvoyeurs de capitaux. En finance indirecte, bien sûr c'est une synthèse, le monde financier sert alors d'écran entre demandeurs et pourvoyeurs de capitaux. On assiste actuellement à un phénomène de désintermédiation des financements à travers la hausse de la part 1. Des financements obtenus par les entreprises directement sur les marchés des capitaux et du côté des placeurs, des placements réalisés directement par les entreprises ou les particuliers, autrement dit tous ceux qui ont une capacité de financement sur les marchés financiers. En effet, la part relative des crédits bancaires dans le financement des entreprises baisse au profit du recours au marché dans certaines économies, alors que ça prend encore du retard dans d'autres économies. Ce qui fait que lorsque les marchés financiers sont peu développés, le mode de financement privilégié est l'endettement. Je ne dirais pas privilégié, mais unique, et l'endettement auprès du système bancaire. Le système financier englobe donc les marchés financiers, les intermédiaires financiers, les sociétés de services et toute autre institution qui mettent en œuvre les décisions financières des ménages et de tous ceux qui ont une capacité de financement, des entreprises et des gouvernements lorsqu'ils ont un besoin de financement. Autrement dit, la décision des agents économiques est mise en œuvre par les composantes du système financier, comme on a dit. Actuellement, le système financier est globalisé, les marchés et les intermédiaires financiers sont reliés par un vaste réseau international de télécommunications qui fonctionne 24 heures sur 24, ce qui fait une certaine
continuation dans le temps et continuation dans l'espace dans le cadre de la globalisation financière. Donc, on peut définir le système des composantes qui interviennent de près ou de loin dans cette opération d'allocation des ressources dans le temps. Autrement dit, le système financier est l'ensemble des composantes, donc les intermédiaires financiers, les marchés financiers, l'ensemble des institutions et des mécanismes institutionnels, comme par exemple la réglementation, le système de compensation, le régime de change, etc., qui rendent possibles les échanges financiers entre les pourvoyeurs et les demandeurs, entre les offreurs de capitaux et les demandeurs de capitaux, et qui participent à leur bon fonctionnement ou leur bon déroulement. Donc il ne suffit pas de procéder à l'allocation des ressources, mais il suffit d'avoir un bon résultat au niveau de cette allocation des ressources pour pouvoir tout simplement faire jouer au système financier le rôle qui lui est imparti. Donc, je répète, la définition du système financier, c'est un ensemble de composantes qui entretiennent entre elles des relations, un ensemble de relations directes ou indirectes pour atteindre un objectif, c'est le financement de l'économie, à savoir faciliter les échanges financiers et bien sûr le faciliter d'une manière la plus efficace possible. Deuxième élément du système financier, c'est de pouvoir discuter des fonctions du système financier. Donc lorsqu'on a parlé du système financier, on a dit c'est un ensemble de composantes. Et dans ce cas, le système est un ensemble de composantes. Et par la suite, la fonction du système ou les fonctions du système financier ne peuvent être que les fonctions de ces composantes du système financier, bien sûr. Donc le système financier fait fonctionner un système de paiement, s'occupe de la mobilisation de l'épargne, de la gestion des risques financiers et de la gestion de l'information financière. Autrement dit, on a un ensemble de fonctions que les composants du système financier jouent et accomplissent pour que mutuellement l'ensemble du système financier fonctionne avec ses composantes. Commençons par la première fonction qui est un système de paiement. Donc la fonction principale du système financier est de fournir un système de paiement et de compensation efficace pour faciliter l'échange des biens, des services et des actifs entre les agents économiques à travers d'abord la mise en circulation, la production et la mise en circulation d'instruments de paiement, deuxièmement la gestion de ces moyens de paiement, et ensuite les systèmes de compensation interbancaire et interinstitutionnelle de ces moyens de paiement, et bien sûr la convertibilité des monnaies n'est autre qu'une gestion de la circulation d'instruments de paiement national vis-à-vis de l'instrument de paiement admis dans les transactions internationales. Deuxième fonction, c'est la collecte de l'épargne. Après avoir tout simplement mis en évidence, on exerce un système de paiement, le système financier offre des mécanismes pour mettre en commun ou agréger la richesse des ménages nationaux, comme la collecte de l'épargne, et en faire des ressources en capital utilisables par les entreprises à l'échelle aussi nationale. Donc cette mise en relation pouvant être soit directe comme on a dit, soit indirecte. L'essentiel c'est que la collecte de l'épargne se fait d'une manière nationale pour essayer de mutualiser l'ensemble des capacités de financement et bien sûr les affecter par la suite à ceux qui en ont besoin. Donc le système financier offre ainsi aux ménages la possibilité de participer à des investissements de grande taille ou de grande envergure en mettant en commun leurs ressources et en leur distribuant des quotes-parts de l'investissement. Troisième fonction principale, c'est ce qu'on appelle le transfert des ressources.
Donc l'allocation des ressources, le transfert des ressources, l'allocation des moyens, tout simplement, peut se faire soit dans le temps, soit dans l'espace. Donc un système financier fournit les moyens de transférer les ressources économiques, rares bien sûr, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, à travers l'opération des prêts et emprunts, ce qu'on appelle les transferts intertemporels. Toute opération financière repose sur un contrat qui règle les échanges de paiement à des dates différentes entre deux ou plusieurs parties. Rappelez-vous qu'on a parlé de la décision financière comme étant une décision étalée dans le temps. Ce qui fait que le bailleur de fonds fournit aujourd'hui à l'emprunteur une prestation contre la promesse d'une contre-prestation elle-même dans le futur, ça veut dire en T1. Deuxième façon de transfert dans l'espace, c'est la mobilisation interspatiale, ce qu'on appelle la mobilisation internationale des capitaux. Donc le mouvement, comme on a dit, de globalisation financière a permis l'émergence de modalités de financement des investissements aux échelles internationales et a facilité la mobilité internationale des capitaux. Donc transfert des capitaux interspatial, ce qu'on appelle l'arbitrage entre places financières et places monétaires aussi. Quatrième fonction principale du système financier, c'est la gestion des risques. Donc un système financier ne transfère pas que des fonds dans l'espace et dans le temps, et que le transfert dans le temps pose un problème de risque, de perte de la valeur et même du capital, ce qui fait que ça pose un risque que le système financier doit aussi supporter et gérer à travers des mécanismes qu'il met en place. Donc il transfère aussi les risques. Par exemple, un contrat d'assurance transfère le risque sur la compagnie d'assurance. Un actionnaire et créancier, y compris les banques bien sûr, supportent le risque de faillite de l'entreprise dans laquelle ils ont investi, et tous les produits dérivés sont des instruments de transfert de risque d'un acteur économique à un acteur économique, et par la suite, le risque est devenu un métier, ou la gestion de risque est devenue un métier au niveau du système financier en général. Cinquième fonction du système financier, c'est la gestion, la production et la gestion de l'information. Donc le système financier produit l'information nécessaire aux décisions financières des agents économiques. D'abord, les informations peuvent être d'ordre public, contenues dans les prix des actifs financiers affichés publiquement, le taux d'intérêt, le taux de change, etc. Autrement dit, tous les indicateurs dont l'État est responsable d'afficher les chiffres. Ou une information, souvent privée, produite par les autres opérateurs dans le domaine financier, à savoir les agences de notation, évaluation des risques par défaut, les banques elles-mêmes, les institutions financières, via l'ensemble de leurs comptes de dépôt, de scoring, toute brochure pouvant servir à donner l'information pour agir à l'ensemble des acteurs économiques. Donc, pour prendre des décisions à caractère financier, on a besoin d'une information relative au prix des marchés ou de certains actifs financiers et aussi monétaires. Donc, même si certains responsables d'entreprises ou certains acteurs en général n'ont pas recours au marché financier pour combler leurs besoins, pour des raisons ou d'autres de financement, ils utilisent régulièrement les informations fournies par ces marchés pour prendre leurs décisions dans leurs affaires, bien sûr. Donc la création des marchés dérivés a permis d'augmenter considérablement la somme des informations disponibles sur les risques économiques et les variables financières. Autrement dit, en termes de synthèse, à chaque fois qu'on a un nouvel instrument financier ou un nouvel instrument financier est créé, une institution nouvelle, tout autre procédé, toute autre composante du système financier est mise en place, cela implique automatiquement la création de nouvelles possibilités d'information
Ces informations sont particulièrement importantes dans toutes les décisions de gestion de risque. On ne peut pas gérer un risque si on n'est pas informé sur sa nature, son ampleur et bien sûr le degré de possibilité d'agir à travers les actes qui peuvent être soit actifs, soit passifs, bien sûr. Gérer les problèmes d'incitation. Les problèmes d'incitation sont des problèmes qui peuvent surgir à travers un ensemble de mécanismes relatifs à cette équation. Donc, l'interaction entre la sphère réelle et la sphère financière est d'une manière à résoudre aussi. Donc, là, on a une sphère financière qui fonctionne selon des mécanismes bien propres à elle, et on a la sphère réelle, et cette interaction nous intéresse amplement. Donc, en particulier, le niveau de la confiance qu'une population a envers ses institutions financières, l'accessibilité et la diversité des instruments d'épargne et les incitatifs fiscaux sont tous des facteurs qui affectent de façon importante le taux de l'épargne. Et si le taux de l'épargne est affecté, bien sûr, la nature du système financier affecte l'ensemble de l'économie à travers cette variable d'épargne. Donc le taux d'épargne influe sur le volume d'investissement réel, la productivité, le niveau global de la productivité d'une économie, le niveau de chômage, le niveau d'emploi, le niveau de tous les agrégats macroéconomiques, bien sûr, à ce niveau. Donc, un bon fonctionnement du système financier est donc très important pour l'ensemble de l'économie. D'autre part, il n'existe pas de modèle de système financier qui soit idéal pour tous les pays. Donc le système financier doit être construit en fonction des besoins et de la nature des intervenants du secteur réel qu'il cherche à servir. Et dans ce cas, il doit être made à l'intérieur. Donc ce système financier peut être soit caractérisé par son orientation banque, autrement dit, un système financier où les banques représentent le premier pourvoyeur de fonds, est synonyme d'une économie dite intermédiaire, d'endettement ou de finances indirectes. Donc ce qui pose le schéma suivant, c'est que les intermédiaires financiers se situent au milieu entre les agents non financiers à capacité de financement et les agents non financiers à besoin de financement. Deuxième critère. Au milieu entre la capacité toujours et le besoin de financement. Donc les composantes d'un système financier, comme troisième élément à analyser au niveau du système financier, après la définition et les fonctions, c'est les composantes d'un système financier. Donc on a dit que le système financier est un ensemble de composantes qui entretiennent entre elles des relations pour atteindre un objectif qui est le financement de l'économie et l'atteindre efficacement par un bon fonctionnement du système économique. Donc le système financier comprend le secteur financier, constitué des organismes directement impliqués dans des transactions financières, et les institutions publiques et privées chargées de l'encadrement légal et de la supervision du secteur financier. Ce même secteur financier lui-même peut être divisé en deux grandes catégories, les institutions financières et les marchés financiers.
sachant que les institutions financières sont les entreprises qui effectuent des transactions financières les impliquant elles-mêmes ou pour le compte de leurs clients, alors que les marchés financiers ne servent qu'à mettre en contact acheteurs et vendeurs dans le domaine financier, offreurs et demandeurs. Une façon d'analyser un système financier est de le décomposer en un ensemble de composantes, qui sont ces composantes institutionnelles, banques, bourses, compagnies d'assurance, fonds de pension, trésors ou de marché en général, marché boursier, marché monétaire, marché de change, etc., etc. Et d'identifier les activités et l'importance de chaque type de composante en termes d'actifs total et bien sûr en termes d'importance dans le système financier. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.